Salut les miaou! Aujourd'hui, je vais vous parler du sida du chat avec un cas personnel, celui de la reine de la maison, Elisabeth. D'où vient ce virus? Se soigne-t-il? Comment la contamination se fait? Vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur le virus de l'immunodéficience féline après cette vidéo. Mais avant de démarrer, merci de me soutenir en vous abonnant, en activant la cloche des notifications et en likant cette vidéo. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Pour vous parler de ce virus qui fait peur à beaucoup de propriétaires de chats, je vais déjà vous présenter la reine Elisabeth, reine de la maison. Elisabeth est arrivée fin avril 2020, enceinte jusqu'aux yeux. Elle a frappé à la porte d'un couple en pleine campagne alors qu'elle attendait ses petits. Ce couple a contacté l'association Moustache et compagnie dont je suis bénévole et je suis allé la récupérer chez eux. Le lendemain, on va donc chez le vétérinaire pour faire un point sur sa grossesse et faire un bilan général de son état de santé. À ce moment, elle a un âge estimé d'1 an, elle est bel et bien enceinte et ses tests sanguins révèlent qu'elle est séropositive au FIV. Et là vous vous dites, mais il faut la faire avorter si elle est FIV positif. Et évidemment, c'est la première chose qui vient en tête pour éviter la propagation au chaton. Et puis on se renseigne sur les études qui ont eu lieu sur la contamination au chaton via la mère et l'on constate que la contamination est très faible. Il y a plusieurs possibilités de contamination in utero, mais en général cela conduit à des avortements spontanés ou des chatons morts-nés. Au moment de la mise bas, en effet, les chatons peuvent éventuellement se contaminer via les sécrétions vaginales et avec le lait. Cette méthode de contamination est également extrêmement rare. Je vais vous expliquer pourquoi un peu plus loin dans la vidéo. En fait, la contamination est plus probable quand le FIV est déjà déclaré et éventuellement si la contamination a plus de 15 mois. Heureusement, Elisabeth n'a ni plus de 15 mois, ni un FIV déclaré. Je vous mets en description les liens de mes sources et je remercie l'association des chats libres de Toulouse et l'école vétérinaire de Toulouse qui ont fait une étude très poussée sur ce virus. Elisabeth vit très bien avec son FIV. Les animaux de la maison ne sont pas contaminés et vous allez savoir pourquoi tout au long de la vidéo. Maintenant que je vous ai parlé du cas d'Elisabeth, parlons du virus lui-même. Qu'est-ce que le virus? Le virus de l'immunodéficience féline est l'antivirus. Cette famille de virus a pour caractéristique un développement lent des infections, ce qui fait que des chats peuvent vivre longtemps sans souci particulier. Ici, le virus s'attaque aux globules blancs, plus précisément les lymphocytes T, en les dégradant, réduisant ainsi leur nombre. Ainsi, les années passant, le chat risque d'accumuler les maladies. En effet, comme pour le sida chez l'humain, le chat ne meurt pas du sida, mais des maladies opportunes qui se développent grâce à l'absence d'anticorps. Un diagnostic FIV positif n'entraîne donc pas nécessairement une sentence de mort imminente, ni de graves maladies dans les semaines à venir. Pour avoir une idée de l'évolution de la maladie, des analyses sanguines sont requises avec des tests PCR, permettant de mesurer la charge virale et ainsi déterminer le stade d'évolution de la maladie. Maintenant que vous savez ce qu'est ce virus, voyons comment il se transmet. Le virus félin est comme le virus humain, il se transmet par les sécrétions salivaires et le sang et il ne résiste pas au milieu extérieur. Attention, j'attire vraiment votre attention sur le fait que le sida humain ne se propage pas par la salive. J'attire votre attention aussi sur le fait que le virus du sida humain et félin ne sont pas les mêmes, donc votre chat ne peut pas vous contaminer ni contaminer un chien. La transmission n'est qu'entre chats et aucune transmission interespèce est possible, rassurez-vous. Cependant, leurs fonctionnements sont assez semblables, sauf évidemment la contamination salivaire chez l'humain qui n'existe pas. Et si vous connaissez le virus du sida humain, vous connaissez en grande partie celui du chat et inversement. Reprenons donc où nous en étions. Le virus se transmettant par la salive et le sang, il est donc difficile à transmettre. Ainsi, la transmission se fait par les morsures profondes où sang et salive se côtoient fortement, comme lors d'une grosse bagarre entre chats ou lors d'un coït. Pour les deux du fond là-bas, un coït, c'est tout simplement l'acte de reproduction. Donc lors d'un coït, le mâle mord au niveau du cou la femelle pour la garder en place, et cela si violemment que souvent la chatte est en sang. L'échange de sécrétions lors du rapport peut aussi générer une contamination, même si dans les études, ce mode de transmission est moins important que la morsure. Pour la contamination de la mère au chaton, comme je vous le disais plus tôt, elle est faible. Elle peut être in utero lorsque la mère se fait contaminer durant la gestation, et selon l'avancement de la grossesse, cela peut conduire à des malformations, des avortements spontanés, voire à la mise bas de chatons morts-nés. La chatte peut également transmettre à ses petits si celle-ci a déjà déclaré son FIV, c'est-à-dire son système immunitaire est très déprimé. Lors de la mise bas, une possibilité de contamination existe avec les excrétions vaginales lors du passage des chatons, cette possibilité est également très faible. Sinon, une autre voie de contamination mère-enfant est l'allaitement. Cependant, la charge virale dans le lait est si faible que le système immunitaire arrive à l'éliminer et par expérience dans l'association où je suis bénévole, on a régulièrement des chats FIV qui rentrent à l'assaut, mais pour autant, on n'a jamais de chaton séropositif. Ce qui tendrait à confirmer que la contamination au chaton est très rare.
Et c'est le cas des chatons d'Elisabeth. Ils ne sont pas contaminés, ou en tout cas, aucun des adoptants ne nous l'a signalé. Si le chat est séropositif, comment on le soigne et comment éviter les contaminations? Eh bien, à la différence des humains qui ont désormais des traitements permettant de soigner et d'empêcher la contamination, ce n'est pas le cas chez le chat. Mais il existe des traitements expérimentaux en cours de développement, cependant, ils sont souvent très toxiques et nécessitent des soins très lourds. Donc pour l'instant, il n'y a rien de disponible pour les chatons, ni pour le chat en général. Par conséquent, pour limiter la déclaration du FIV, je rappelle que certains chats peuvent ne jamais le déclarer, il faut un suivi régulier chez le vétérinaire. Il faut vacciner votre chat contre toutes les maladies dont on a les vaccins, que votre chat sorte ou non. Idéalement, limiter l'accès à l'extérieur pour limiter le contact avec des agents pathogènes, et pour ces mêmes raisons, une parfaite hygiène à la maison, notamment de la litière et du couchage, est grandement recommandée. Aussi, il est souvent déconseillé de laisser sortir son chat pour éviter la propagation du virus en cas de bagarre. Et pour limiter les bagarres, il est bon de stériliser votre animal comme nous l'avons vu dans cette vidéo sur la stérilisation. Parce que oui, les mâles non castrés sont les animaux majoritairement infectés. Voilà comment on limite le plus possible l'évolution de la maladie et sa propagation. Voyons ensemble les symptômes d'un FIV déclaré. Il y a évidemment plusieurs symptômes différents qui peuvent surgir du fait que la maladie dégrade le système immunitaire, mais bon, faisons un peu le tour de tout ça. Ainsi, on peut constater une perte de poids, de la léthargie, une fièvre, une gingivite et stomatite, c'est-à-dire une inflammation des gencives et de la bouche, des ganglions lymphatiques enflés et des maladies intestinales respiratoires, oculaires ou cutanées chroniques ou récurrentes. Et dans des rares cas, une maladie neurologique, puisque dans certains cas, le virus peut atteindre le cerveau. Alors attention, ces symptômes sont distincts les uns des autres, c'est pas un ensemble. C'est pas un tableau complet. Si votre chat est FIV, il ne déclarera pas forcément tous ces symptômes-là. C'est à chaque chat un symptôme qui peut être différent, voire même d'autres symptômes qui ne sont pas représentés ici. Le vétérinaire sera votre meilleur allié pour prendre soin de votre chat et mettre les traitements adéquats en place. Dans tous les cas, un test sanguin et PCR seront idéaux pour voir le niveau de charge virale de votre animal ainsi que l'état des lymphocytes T pour pouvoir déterminer si le FIV est bien déclaré ou s'il s'agit d'une autre infection. Maintenant, voyons ensemble les idées reçues sur les chats FIV et ce qu'il en est exactement. Un chat FIV doit-il être à l'isolement? Alors non, un chat FIV peut parfaitement vivre avec d'autres chats et même aller en pension ou hôtel. Il faut simplement que l'animal soit stérilisé et non bagarreur, ainsi que ses congénères. Ainsi, on évitera de mettre le chat avec des congénères asociaux, voire violents. Un chat FIV ne vit pas longtemps. C'est faux, un chat avec un statut séropositif peut vivre très longtemps sans jamais être malade. Cependant, il nécessitera une attention un peu plus grande, notamment pour tout ce qui est parasites. Ainsi, vermifuges et antipuces devront être régulièrement administrés et les vaccins toujours à jour. Et la stérilisation est évidemment grandement recommandée. Une chatte FIV contamine forcément ses petits. On a vu que non, ce mode de transmission est probable, mais très peu fréquent. Et si vous connaissez la sérologie de votre animal avant une grossesse, la stérilisation est obligatoire pour empêcher de contaminer les mâles éventuels. Et puis, comme dit dans cette vidéo, là, juste là, de toute façon, c'est mieux de stériliser pour la santé de votre animal de manière générale. Un chat FIV peut contaminer un humain. Alors non. La contamination interespèce est juste impossible, ni chien, ni autre. Voilà. Le chat FIV coûte plus cher qu'un autre chat en soins. Alors non, et oui. Non, car si vous prenez soin déjà de votre chat en termes de vaccins et d'antiparasites, bah, il n'y a rien de plus, donc c'est normal. Mais oui, si le FIV se déclare, en effet, une fois déclarées, les maladies opportunes peuvent se succéder et forcément, les soins vétérinaires vont se succéder également. Il est impossible de prévenir une contamination au FIV. En fait, si. La stérilisation est d'ailleurs le premier facteur d'évitement. En évitant les rapports sexuels et les bagarres, on limite drastiquement les possibilités de contamination et ainsi éviter la propagation. C'est d'ailleurs avec le fait de ne pas laisser sortir son chat la seule vraie prévention pour cette maladie. Voilà les miaou. Maintenant vous savez tout ce qu'il faut savoir sur cette maladie, je compte sur vous pour faire passer le message qu'un chat FIV peut vivre longtemps et en compagnie d'autres chats tant que ceux-ci ne se battent pas jusqu'au sang. Cette maladie est pleine de préjugés et j'espère avoir répondu à vos interrogations. Sinon, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. On se retrouve ici si vous souhaitez continuer à en apprendre plus sur les chats. En effet, il n'y aura peut-être pas de vidéo la semaine prochaine car je suis en train de travailler sur 2 très grosses vidéos qui doivent sortir d'ici avril. Donc les miaou, à bientôt, portez-vous bien. Chalut!